toujours notre même devant la mort, nous garderons toujours notre oh, mes chers, écoute-moi très bien. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver, même devant la mort, nous devons démontrer que nous sommes des chrétiens. Mais nous avons des exemples dans la Bible. Prenons Job. Il a connu des difficultés. Il a connu des épreuves dures. La mort avait frappé sa maison. La maladie avait frappé Job. Oh, quelle difficulté, mes frères. Quel moment difficile. Mais regardez l'attitude de Job. Job n'avait pas fléchi. Job n'avait pas fléchi. Même si les gens se moquaient de lui, mais Job a démontré qu'il avait une identité, a démontré et à défendre qu'il était un enfant de Dieu, qu'il était un fils de Dieu. Car les preuves qu'il a montré aux gens, oh, qui aimait Dieu. Il est Dieu. Oh mon Dieu. Même si les gens l'accusaient de péché, lui, il n'était pas là. Il savait qu'il était en règle avec Dieu. Il savait qu'il marchait conformément à la loi de Dieu. Il savait qu'il vivait conformément à la loi de Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves, Job a tenu bon. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Sans parler, oublier Daniel. Sans oublier les enfants hébreux. Sans oublier Paul. Et tous les autres apôtres. Ils ont passé par des moments difficiles. Ils ont passé par des temps difficiles. Mais ils ont montré qu'ils étaient des chrétiens. Mes frères, ils ont démontré qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Peu importe les tribulations, peu importe ce qu'on peut leur faire, mais ils se sont tenus à la parole de Dieu. Oh, mes frères bien-aimés, un chrétien, il a une identité. Il est un fils et une fille. Il doit reconnaître ça. Mon frère, vous devez connaître ou reconnaître que vous êtes un fils et une fille de Dieu. C'est ça votre identité. Vous devez le reconnaître vous-même. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui vous dise ça. Non, vous devez reconnaître que vous êtes un fils. Oh mon Dieu. Un chrétien, il est saint. Parce que Père est saint. Un chrétien, il est saint. Et irrépréhensible. C'est ça un chrétien. Il est saint. C'est pourquoi Paul
Quand il écrivait les épîtres, écrit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Galatie. Frère, aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître qu'il y a des saints sur la terre. Mais à ce temps, Paul avait reconnu qu'il y avait des saints à Éphèse, qu'il y avait des saints à Galate, à Colosse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si à ce temps, Paul avait reconnu qu'il y avait des saints à Éphèse. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître qu'il y a des saints à Boma? On ne peut pas dire qu'il y a des saints qui sont à Boma. Pourquoi pas? Nous avons reçu la parole de Dieu plus qu'elle-même. Oh, mes chers frères, mais pourquoi vous minimisez? Pourquoi vous êtes en train de vous minimiser? Vous avez une identité que vous devez montrer, que vous devez défendre partout. Dans toutes circonstances, démontrez que vous êtes un chrétien a de l'amour et de la sympathie pour les autres. C'est ça l'identité, frère. Il a de l'amour en lui. Il a de la sympathie pour ses frères et sœurs. Il aime ses frères. Il aime ses sœurs. Oh, c'est ça l'identité des chrétiens. Oh, quand il ne voit pas ses frères, il se sent mal. Quand il n'a pas visité un frère pendant la semaine, il se sent mal. C'est ça l'identité des chrétiens. Mes frères bien-aimés, nous avons une identité que vous devez démontrer, que vous devez défendre partout où vous passez, dans n'importe quelle circonstance. Montrez que vous êtes des chrétiens. Frère, oh, si je peux aller très loin, mais devant la mort, ne vous agitez pas. Ne pleurez pas comme font les païens. N'allez pas chercher les sorciers. N'allez pas chercher les sorciers. Les chrétiens, il sait que c'est la volonté de Dieu. Ne vous agitez pas, même si cela vous arrive. Oh, car les chrétiens de terre, dites que le Seigneur a donné. Et le Seigneur a pris que son nom soit. C'est tout. Vous vous arrêtez là, vous n'avez pas à vous agiter. Oh, allez voir quelqu'un avant qui pour savoir qui a fait ça. Frère, ça ce n'est pas la chrétienne. Oh, allez voir quelqu'un qui est quelque part. Il nous dira pourquoi. Et après vous allez faire. Après, vous allez faire quoi? Frère, oh, que Dieu soit loué.
Que Dieu soit élevé. Mes chers frères bien-aimés, un chrétien a une dignité. N'oublie jamais ça. Montrez cela. Démontrez défendez ça dans votre maison, au marché, au travail, en voyage, partout. Dis-toi, montrez que Dieu est chrétien. Ne fais pas attention. Oh, montre que vous êtes chrétien. Oh, mes frères, mais au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que le temps passe, les gens sont en train d'oublier. Au fur et à mesure que le temps avance, les chrétiens sont en train d'oublier qu'ils sont des chrétiens. Ils sont en train d'oublier. C'est dommage. Quand quelqu'un oublie qu'il est chrétien, c'est qu'il a atteint une maladie. Une maladie qu'on appelle spirituelle. Une maladie d'oubli. Un chrétien oublie qu'il est un chrétien. Au fur et à mesure que le temps avance, les gens oublient les messages précieux que Dieu a envoyés pour les pousser. Ils oublient. Oh mon Dieu, c'est triste, c'est malheureux. C'est comme Israël. Israël était une nation bénie de Dieu. Israël a vu Dieu. Israël a marché avec Dieu. Israël a voyagé avec Dieu. Oh, ils ont vu la main puissante de Dieu. Opéra des signes, des miracles, des prodiges. Mais quelqu'un quand Israël est arrivé à Cana, comme nous venons de lire, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont oublié. Ils ont oublié le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Israël a oublié Dieu. Qui leur a dit, Israël, sache que je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Mais Israël est allé offrir des holocaustes au Dieu des Baals. C'est triste. Israël est allé très loin. Il a commencé à offrir à l'Holocauste les enfants. C'est malheureux. C'est triste. Vous savez, quand quelqu'un s'éloigne loin de Dieu, il perd son identité. Il se comporte comme un fou. Il va faire des choses que notre normal ne peut pas faire. C'est ce qu'Israël a fait. Malgré la loi qu'ils avaient, une loi sainte qu'ils avaient. Ne commettez pas d'adultère. Aimez ton prochain comme toi-même. Servez l'Éternel votre Dieu. Et Israël a tout oublié. Il a tout oublié. Il est allé adorer le Dieu des statues, le Dieu des Amoréens. Oh, quel triste. Triste. Mes chers frères, mes bien-aimés,
C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce qui nous arrive. Les chrétiens du temps de la fin sont en train d'oublier les messages précieux que Dieu a envoyés au travers de son serviteur. Les chrétiens d'aujourd'hui sont en train d'oublier les grandes œuvres que Dieu a accomplies au milieu de nous. Des signes, des miracles, des prodiges que Dieu a produits au milieu de nous. Oh mes chers frères, c'est triste, c'est malheureux. Vous savez ce que fait un fou. Un fou. Quand quelqu'un perd son identité, il devient un fou. Maintenant, regardez l'identité d'un fou. Première chose, il ne connaît plus qu'il est un être humain. Il va aller manger à la poubelle. Il va se déshabiller et il se promène nu sans s'inquiéter. Il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son identité. Il ne sait plus qu'il est un être humain. Oh mes chers frères, c'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Ils sourient les bonnes paroles de Dieu, les oracles de Dieu, les messages que Dieu a envoyés. Il nous a prédestinés à être saints. Mais aujourd'hui, la sainteté est devenue seulement un slogan. Un slogan. Oh, mes chers frères, avant que je ne puisse dire quelque chose, frères, bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui ont oublié que nous sommes des chrétiens, que nous sommes un peuple séparé du monde et des choses du monde. Les chrétiens aujourd'hui vivent comme il fait, se comportent comme il fait, ils parlent comme il fait. Oh mes chers frères, c'est triste, c'est une honte. Regarde même dans les réseaux sociaux, les chrétiens, dans les réseaux sociaux, ils se postent là-bas et ils dansent. Ils dansent. Ah, c'est très bien. Mais quel est le but de tout ça? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Les chrétiens, ils ont pris les réseaux sociaux comme les champs de bataille. Ils commencent à s'injurier. Ils s'écrient. Oh, mes chers frères, quelle honte! Quelle honte! Les réseaux sociaux, les chrétiens, prenons les sages de la ils se critiquent, ils se chamaillent, ils se disputent, ils se querellent dans les réseaux sociaux. Oh, quelle honte! Quelle honte! C'est une abomination. Mes frères, sortez de ces choses. Sortez
sortez de ces choses. Quelle confusion. Quelle confusion. Maintenant, on ne sait plus qui est chrétien. Et les gens du monde se mêlent. Se mêlent dans cette discussion. Dans ce querelle-là. Ils se mêlent. Les gens du monde, ils donnent des conseils. Quelle confusion. Quelle confusion. Ce sont les gens des mondes qui commencent à me dire ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les gens des mondes, ils crient sur vous. Ne faites pas ça. Alors que c'est vous qui devrez leur apprendre comment se comporter, comment vivre, comment agir. Alors que c'est vous qui avez la parole. La parole vraie. Vous vous mêlez pas. C'est triste. C'est tellement malheureux. Laisse-moi dire tout petit peu. Le temps est tellement parti. Mes frères, nous sommes peuple à part. Nous avons chacun de nous une identité. N'oubliez jamais. Il ne faut pas oublier ça. Mais dans des moments difficiles, n'oubliez pas votre identité. Montrez que vous êtes chrétien. Démontrez ça. Défendez ça. Même pendant le voyage, là où vous arrivez là, montrez que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes les représentants. Et sont des choses. Oh mon Dieu. Écoutez, je vais dire chose. Oh, c'est dommage. Dans les guides. Et 62. Il en est même. Quand un homme est égaré loin de Dieu, il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses qu'il est impensable. Qu'un humain puisse faire. Et l'homme égaré loin de Dieu. Une église égarée loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu. Qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu. Verra des choses parfois qu'on ne s'attendait pas à trouver dans une église de Dieu. Des choses qu'on ne s'attendait pas de voir dans une église. Parmi les chrétiens. Frère. Continuez à lire. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de l'auto. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de l'auto. En faisant des loteries. En jouant des jeux d'argent. Tout ce qu'ils peuvent se permettre. Ils enchaîneront n'importe quoi. Ils laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos.
les mains dans les dos. Ainsi de suite. Comme ça. Les laisseront s'en tenir comme ça. C'est exact. Admettre sur les conseils des diacres. Des hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois. Juste pour pouvoir se débrouiller du côté financier. Joindre des bouts du bois. Joindre des bouts du bois. Oh, il n'y a qu'un bout que vous devez joindre. C'est votre obligation envers Dieu. Tenez-vous là. Et dites la vérité. Égaré un homme qui est égaré est dans un état d'unirisme. Il est comme un fou. Il est comme un homme qui s'égare. Loin de Dieu. Loin de la volonté de Dieu. Loin de la parole de Dieu. Un homme qui s'égare. Loin des principes et la parole. Oh mes chers frères, il perd son identité et il devient comme un fou, faisant des choses qu'il ne pouvait pas faire. Mes chers frères, lisons quelque chose avant qu'on puisse terminer. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Je lis là, dans la messe spirituelle de 64. Il dit ceci, paragraphe 20. C'est ainsi que dans les derniers jours, la parole de Dieu a oublié. Le peuple de Dieu a oublié ce qu'un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas prouver leur identité. Ils n'arrivent plus à prouver leur identité. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié sa sainteté. Ils ont oublié sa loi. Les femmes se comportent comme les autres femmes. Le peuple de Dieu et son église ont toujours été un peuple séparé. Un peuple appelé l'orgueil. Un peuple particulier. Une nation sainte. Voilà un peuple. Un peuple saint. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Les fruits de leurs lèvres donnant gloire à son nom. Voilà le peuple de Dieu. Au paragraphe 21, il dit ceci. Dieu appelle son église et la sépare du monde dans ce pays-là. Et il donne une loi. Elle devait être sainte. Les prophètes répètent, il devrait être saint, il devrait être saint. L'église doit être sainte. Oh mon Dieu. Il dit, je suis saint. Et vous devez être saint. Les dieux que nous avons cru, les dieux que nous servons, les dieux qui nous a appelés,
Le Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés, qui nous a élus, il est saint. Il est saint. Mais cette terre ne doit pas être il faut que ce soit une vie. Nous devons vivre certainement. Nous devons agir certainement. Nous devons parler certainement. Nous devons nous conduire certainement. Mes frères bien-aimés, nous sommes des saints. Que cela entre profondément dans nos cœurs, même dans nos maisons. Même dans nos maisons. Montrez que vous êtes saints. Si tous les mariés, excusez-moi de vous dire ça, si tous les mariés ne prenez pas la femme comme un chef ou une chef, c'est une fille de Dieu. Elle est une sainte. Oh, vous devez la respecter. Vous devez l'honorer. Vous devez honorer votre femme. N'allez pas regarder des films pornographiques pour venir appliquer ça sur votre femme. C'est une suite. Ne faites pas des choses comme ça. Vous êtes un peuple saint. Oh mon Dieu, mes chers frères, nous sommes un peuple à part, un peuple, une race bénie. Oh, la nation sainte. Oh mon Dieu, mais nous sommes en train d'oublier. Nous sommes en train d'oublier. Je suis saint et vous devez être saint. Sans la sainteté, nul ne peut voir les Seigneur. Voyez. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et il appelle son peuple pour qu'il soit ce genre de peuple. Il nous appelait pour que nous soyons ce genre de peuple. Un peuple saint qui craint Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. Oh mes chers frères, nous sommes un peuple saint. Même dans nos maisons, même dans nos chambres, restez saints. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais ils avaient oublié cela. Ils avaient oublié ces lois. Ils avaient oublié leur moralité. Les femmes là dans la rue, les femmes israélites, chacune s'attendait à devenir enceinte du Saint-Esprit pour enfanter les Messies. Tout en se comportant de cette mauvaise, de cette manière, leur comportement était affreux. Leur comportement était affreux. Et nous, qui attendons l'enlèvement, et nous qui attendons d'aller au ciel, rencontrer le Seigneur Jésus, festoyer pour les noces de la Dieu. Mais quel serait notre comportement? Quelle serait notre vie? Frère,
Il faut que les gens disent que celui-ci c'est une chrétienne. Il faut que les gens du quartier témoignent que vous êtes un chrétien. Il faut que votre mari témoigne que vous êtes chrétien. Il faut que votre femme témoigne que vous êtes chrétien. Que cela ne vienne pas de qui que ce soit. D'abord dans votre que les enfants trouvent en vous que vous êtes réellement un chrétien. Dans votre propre commencez par là. Et quand vous sortez dehors, les gens témoigneront que vous êtes réellement un chrétien. La chrétienté, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une vie. C'est une vie. La chrétienté. Ce n'est pas un slogan. Je suis chrétien, frère. Et vous vivez votre vie. Oh, honte à vous. Vous vous proclamez être chrétien. Et vous vivez comme vous voulez. Honte à vous. Au paragraphe 24, il dit ceci. Je me suis dit, mais c'est un reine venant d'Afrique. Savait que son père est membre d'une tribu. Moi si mon konja en Afrique était tata na ye azali moko kati na ekolo moko Qu'il est roi, que son père est roi. Était tata na ye aza mokonzi D'une tribu. ya ekolo. Qu'est-ce que ça devrait faire Yango ekwa kosani à un chrétien qui est né de nouveau? na mokristo o abota Un homme ou une femme de savoir que notre Père est le roi des cieux. Dans la roi, nous devions nous conduire comme des chrétiens et des chrétiennes. Nous devions agir en conséquence. Nous habiller en conséquence. Parler en conséquence. Vivre en conséquence. Bien que nous soyons des étrangers, nous sommes néanmoins les enfants du roi. Oh, nous sommes les enfants du roi. Étrangers père sur la terre, mais nous sommes les enfants du roi. Notre Père au ciel, il est saint. Oh, notre Père au ciel, c'est un grand roi. Et nous devons vivre en conséquence. Oh, mon Dieu. Notre caractère, notre démoralisation, dans ce jour où nous vivons maintenant. Oh, Israël est tombé dans cette même ornière. Ils étaient devenus tout à fait immoraux. Ils avaient oublié les lois de Dieu. Il ne commettra point d'adultère. Et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ainsi de suite. Ils avaient oublié tout ça. Israël avait oublié tout ça. Mes frères, si vous avez oublié, revenez.
Revenez maintenant. N'attendez pas. Sortez de ces choses. Mes frères, mes sœurs, qui vous postez dans des réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Je ne sais pas. Je ne vous condamne pas non plus. Mais ce sont des choses, des mots. Ce sont les païens qui font des choses comme ça. Pourquoi? C'est pour séduire. Ils le font pour séduire. Parce qu'ils ont amené l'esprit de prostitution. Ils le font pour séduire. Ils ont l'esprit de prostitution. Mais oui. Oh, ce qui est dommage. Même les femmes les plus honorées dans les églises, ils sont tombés. Les femmes des serviteurs de Dieu, vous postez dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Mes frères, mes bien-aimés, Dieu nous sait. Il a un grand amour pour nous. C'est pourquoi il a quitté le trône. Il est descendu sur la terre. Il est un sacrifice. Il a versé son sang pour que vous soyez saints. Pour que ce sang-là vous sanctifie. Pour que les désirs du péché Comment vous m'avez oublié ça? Comment vous pouvez oublier des choses comme ça? Oh mes chers, vous oubliez un message précieux. Un message précieux. Si nous pouvons nous comporter comme la parole le dit, le feu ne tarderait pas à s'allumer. Si nous revenons à ça, le feu ne tardera pas à s'allumer. Oui, mais parce que les gens sont entrés dans l'oubli. Ils sont chrétiens, ils trichent, ils volent, ils se souillent, ils mentent, ils se critiquent. Pire encore, ils vont dans les réseaux sociaux, ils vont se disputer là-bas. J'ai du monde. C'est une honte. C'est une confusion. C'est une honte. C'est une confusion. Oh mes frères, sortez de ces choses. Vous êtes un peuple saint. Béni de l'éternel. Un peuple mis à part. Oh mon Dieu. Au lieu de se consacrer à la parole, au lieu de se consacrer à la prière, à lire la parole de Dieu, les gens sont dans le c'est triste. Vous savez, le diable est triste. Il n'a jamais vu quelque chose de risé comme le diable. Il sait que nous n'irons plus dans des bars. Il sait que nous n'irons plus dans des boîtes. Il sait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré quelque chose. Les appareils Android. Il a inspiré les appareils Android. Ils ont mis tout là-bas. Pendant que vous ne le désirez même pas. Vous voyez paraître une famille. Les appareils Android.
C'est le diable. J'aurais été une bénédiction. Mais non, le diable a fait son affaire. On vous pose même la question. Qu'est-ce que tu veux regarder? Qu'est-ce que tu veux regarder? Le film pornographique. Cliquez ici. L'appareil qui vous pose la question comme ça. Allô, Ah mon Dieu. Mon Dieu. Quelque chose qui allait être une bénédiction pour cette communauté. Mais non, le diable a fait son instrument pour séduire les peuples. Mais les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Ce qui fait notre joie. Les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Peu importe les résultats, peu importe ce qu'il fait, nous ne serons jamais séduits. Oh oui, nous ne serons jamais séduits. Oh, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous arrêter là. L'église, ce n'est pas une formalisme. Vous venez, on s'habitue et tout. Le christianisme, c'est une vie. Est-ce que vous me comprenez? Que chacun puisse penser. S'examiner profondément. Pendant quelque chose.
laissez les pornographies. Et laissez cette vie d'essuyer. Et laissez les critiques. Et vivre comme une véritable. Est-ce que tu ne peux pas t'humilier devant Dieu? Si tu t'humilies, Dieu va te pardonner. Reconnais simplement tes fautes. Éternel, désormais notre Dieu Tout-Puissant. Une fois de plus, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui connais nos cœurs. Et tu connais nos besoins, Seigneur. Et tant que des chrétiens sur cette terre, Seigneur, tu nous as vus. C'est que comment est-ce que nous sommes tentés de marcher, Seigneur, ce soir, et nous sommes encore condamnés par ta parole. Et chacun de nous, Seigneur, Seigneur, nous venons près de toi, implore encore ta miséricorde. Et tant de chrétiens, Seigneur, nous devons s'identifier à toi. Seigneur, nous sommes tombés dans les négligences. Et nous sommes tentés de marcher comme des païens. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Nous voulons avoir la vie de Christ à nous. Christ n'a pas critiqué. Christ n'a pas critiqué. Christ ne sait pas s'essuyer. Mais Seigneur, aidez-nous, aidez-nous, Seigneur, par ta parole, que nos vies soient changées, que nous puissions marcher comme toi, que nous puissions parler comme toi, que nous puissions écouter comme toi, et tout ce que nous pouvons faire, s'identifier seulement à Christ. Merci Seigneur Jésus, car c'était ta parole. Bénis la vie et bénis aussi son autre de sa famille. Fortifie-lui encore davantage pour que les jours qui viennent, Seigneur, et qu'il puisse encore parler de ta parole. Père Tout-Puissant, nous laissons cette église enterrée. Nous voulons que cette église soit une église pire, une église sainte. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons que cette église, Seigneur, soit remplie de ton esprit. Et que lorsque nous allons marcher selon ton esprit, chacun de nous va changer. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis le pasteur, bénis son épouse, bénis toute sa famille. Et bénis aussi chacun de nos pères Tout-Puissants. Maintenant, nous voulons rentrer dans nos maisons. Seigneur, que cette parole qui vient d'être prêchée, que nous puissions la ruminer dans nos maisons et partout, Père Tout-Puissant. Que les gens de ce monde puissent voir que nous sommes de toi. Merci Seigneur, dans notre propre force.
Seigneur, nous ne saurons pas. Mais Seigneur, nous te plaidons que tu puisses nous donner ta force et que nous puissions vaincre. Parce que c'est toi qui as vaincu. Et par toi aussi, Seigneur, nous serons aussi des vainqueurs. Gloire à Dieu. Merci, nous laissons les offrandes bénis qui vont donner. Et c'est non pas que Dieu nous a donné. Seigneur, nous tenons pouvoir encore pour que les jours qui viennent, qu'ils puissent aussi honorer ta parole. Merci Seigneur pour les restes, que l'honneur, la gloire, la puissance soient rendus à toi dans des noms précis. Les noms qui est au-dessus de tous les noms. Les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous venons demander ici par la foi. Amen.